Quand j'ai fait le Menaçant March en 2023, j'ai fait une vidéo qui retraçait tous les menaçants géants qui existaient à l'époque, officiels ou non. Donc, forcément, j'y ai pas évoqué le New Age qui n'était pas encore prévu à l'époque, ni le Ion Factory qui devrait commencer à sortir cette année. Par contre, là-dedans, j'évoque le Rising Force, sauf que je m'y suis mal pris. Donc, pour la suite de ce menaçant May, on recommence depuis le début. En fin 2015, la compagnie Rising Force a proposé les premières images d'un rendu de Motormaster. L'échelle n'était pas spécifiée et le style était loin d'être parfaitement géant. Et à vrai dire, les images sont rares et j'en avais jamais entendu parler avant. J'avais pas non plus entendu parler du premier prototype, qui date d'avril 2016, qui a complètement revu le design pour être plus géant et assurément à l'échelle Masterpiece. Encore une fois, c'était pas parfait, mais déjà plus proche des tendances du marché. La troisième étape de la lente progression des Rising Force, c'est avec le rendu 3D de Motormaster partagé en octobre 2017, soit 1 an et demi après le prototype, qui améliorait sérieusement le mode alternatif en gardant un excellent robot. Mais le rythme était quand même lent, puisqu'il faudra attendre encore 1 an pour pouvoir voir un rendu encore très incomplet d'un mode combiné. Oui, il aura fallu 3 ans entre la première version de leur Motormaster et la première image qui inclut le reste de l'équipe. Mais à partir de là, les nouvelles arrivent. Dans les jours qui suivent le rendu de Menaçor, on a droit à des photos des prototypes de Dragstrip et Wild Rider, qui les montrent non seulement de la même taille que les voitures Masterpiece, mais également dans un style proche de ce qu'on verra dans cette review. En août 2019, ça continue. Rien n'est sorti, mais un prototype de Motormaster est montré avec Dragstrip. Ce sont les premières comparaisons des voitures avec le chef de l'équipe, et ça semble être plus proche que jamais, surtout avec la première photo de la tête de Menaçor. Un compte Rising Force apparaît d'ailleurs dans la foulée sur TFW 2005 pour donner certaines informations autour de l'équipe, dont les tout premiers rendus de Breakdown et Dead End. C'est à ce moment-là qu'on apprend que Rising Force n'est probablement qu'une seule personne, qui pense en priorité au design et à la transformation, plutôt qu'à la compétition et au rythme. Donc, on a une excuse en ce qui concerne la lenteur incroyable de ce projet, qui a pris 4 ans et qui n'a toujours pas sorti une seule figurine. Pour donner une comparaison, au moment où la discussion autour de la compagnie a commencé, les gens comparaient Motormaster au Combiner Wars, puisqu'il était sorti quelques mois auparavant. Mais lorsque Rising Force poste une image qui dit qu'il se transforme en seulement 5 minutes, ça le compare à des Siege. Pour ceux qui n'ont pas connu ces époques, et il y en a, ça peut ne rien vouloir dire, mais c'est comme si on voyait encore des teasers pour une figurine présentée au tout début de Legacy. Autant dire que c'est long, et l'histoire ne s'arrête pas là. Dragstrip était en production. Il aurait pu sortir. Sauf que la lenteur d'exécution a repoussé la production à début 2020. La personne derrière Rising Force a dû donc arrêter la production puisque l'usine ne pouvait juste pas continuer. Et là, ça a été le début de la reconsidération totale. Malgré 2 prototypes de fabrication de Dragstrip sortis en avril 2020 et une image promotionnelle en octobre, toujours rien. Il faudra attendre encore plusieurs mois pour voir une seule image lors du retour du designer sur TFW 2005, en début 2021. Et l'image, c'est celle d'un Menaçor beaucoup plus petit que prévu. À cause de l'arrivée des Menaçor DX9 et X-Transbot sur le marché entre-temps, et la majorité de la version Fans Toys, il n'y avait plus de place pour une autre version Masterpiece d'une toute nouvelle compagnie. À partir de là, il n'y a eu que l'attente pour la production des Stunticons, les uns après les autres. Dead End en juillet 2022, Wild Rider en février 2023, Dragstrip en octobre 2023, Motormaster en juillet 2024 et Breakdown en décembre 2024, il y a 6 mois. Après 9 ans d'attente, d'échecs, d'épreuves et de patience, les Stunticons Rising Force se sont terminés l'année dernière. Et aujourd'hui, on parle des voitures. La première chose qu'on remarque quand on reçoit les Stunticons Rising Force, c'est la simplicité des boîtes. On est clairement sur une présentation minimaliste, ce qui n'est pas un problème, puisqu'on achète les figurines pour le contenu et pas pour la boîte. Et déjà, on peut remarquer quelque chose. Celle de Dead End a un style différent. Le placement des noms et du visuel du personnage est différent des autres, et ça peut trouver son explication dans le fait que l'usine a changé entre les 2 premiers produits. On verra juste après que Dead End a plusieurs différences avec les autres, ce qui est dû non seulement au fait qu'il ait été le premier à sortir, mais aussi parce que la qualité n'était pas optimale, ce qui a forcé le designer à changer de fabricant. Bref, c'est pas le plus intéressant, donc j'enchaîne sur les voitures. Et le premier constat, c'est qu'avoir cette équipe m'a fait relativiser quant à la qualité des Magic Square. Je les comparerai en détail juste après, mais les modes voitures des Stunticons Rising Force sont très propres et bien plus réalistes. On voit bien que les voitures étaient une priorité du designer, et c'est encore plus flagrant en voyant ses messages sur TFW 2005,
où il a dit plusieurs fois avoir pris une Tyrrell d'une année différente pour Dragstrip. Ensemble, ils donnent super bien, mais individuellement, c'est pareil. Ce sont de belles voitures, un peu plus grandes que les voitures de chez New Age ou Magic Square, donc plus grandes aussi que des Hot Wheels. Il y a un peu de peinture, notamment les vitres de Dead End ou la deuxième teinte de jaune sur Dragstrip, et en général, c'est bien fait. Si les boîtes sont si petites, c'est qu'il y a très peu d'accessoires inclus. En fait, mis à part les pièces de rechange incluses avec Breakdown et Wild Rider, ils ne viennent qu'avec une arme chacun. Sauf Breakdown. Et le mieux, c'est qu'ils peuvent mettre les armes sur les voitures. Sauf Breakdown. Pour Dead End et Wild Rider, l'arme se place à l'arrière. Sur Dragstrip, elle se place dans l'habitacle. Par contre, il ne faut pas utiliser l'arme incluse dans la boîte. Motormaster vient avec une arme supplémentaire qui corrige la largeur de la poignée, pour ne pas casser les pièces. Et pour Breakdown, on n'a pas de port pour l'arme. Mais son deuxième accessoire, c'est un aileron, qui n'est pas une référence à la version Legacy. Le deuxième aileron a un trou au milieu pour que l'arme puisse s'y loger, ce qui lui permet d'avoir lui aussi un fusil sur le toit. C'est une idée sympa qui enlève tout le réalisme des voitures, mais qui me plaît bien. Le fait d'avoir une pièce alternative pour Breakdown qui permet de ne pas avoir de trou à l'arrière, c'est un bon ajout, mais c'est pas si gênant que ça sur les trois autres. Dead End reproduit très bien la Porsche de sa version G1 dans le coloris simplifié du cartoon. Les feux avant peints et les rétroviseurs aident beaucoup pour le rendre réaliste, mais les feux arrière ne sont pas peints. D'ailleurs, il n'a pas d'aileron, mais non seulement c'est à peu près correct, mais la voiture est déjà très belle comme ça. La comparaison avec le Magic Square montre bien à quel point le Rising Force est meilleur. Je m'en rendais pas compte avant, mais Dead End Magic Square est beaucoup trop plat. Ils font la même longueur et la même largeur, mais le MS est plus bas, donc ça écrase la voiture. Je sais bien que j'ai encensé les Stunticons Magic Square, mais depuis j'ai ouvert les yeux, au moins pour les véhicules. Wild Rider est une superbe 308 GTB, avec des vitres rouges translucides qui donnent super bien. Il a perdu les phares escamotables qu'il avait sur le prototype à l'échelle MP, mais au moins il a de la peinture à l'avant et même au feu arrière. J'aurais peut-être aimé une bande rouge un peu plus visible sur le côté, mais c'est déjà pas mal. Wild Rider Magic Square était déjà celui que j'aimais le moins de toute l'équipe, mais maintenant, c'est pire. Il est carré, plat, et il a perdu tous les détails qui rendent la 308 si jolie. Enfin, je suis loin d'être un fan ou même un connaisseur de voitures, mais pas besoin de l'être pour voir la qualité de la version Rising Force. Le suivant à être sorti, c'était Dragstrip, et le premier que j'ai eu de l'équipe. À lui seul, il m'a décidé à prendre tout le combiner, et ça se comprend en voyant cette voiture. Le seul problème que j'ai avec lui, c'est qu'il y a un peu de peinture qui s'est abîmée sur l'avant pendant la transformation. Sinon, il est très beau, avec 6 roues, dont seulement 4 roulent, et des détails minimes mais précis. La pièce centrale du moteur est si bien peinte que j'avais l'impression de voir du métal. C'est vraiment super beau. Encore une fois, il n'y a rien à voir avec la version Magic Square. C'est les mêmes différences de proportions et de détails pour un mode véhicule que je trouve maintenant beaucoup trop carré. Le Rising Force n'est pas parfait non plus, c'est probablement la voiture avec les détails les moins propres. Mais au moins, on a des formes plus correctes et nettement plus réalistes. En plus de ça, l'aileron du Rising Force tient en un seul morceau. Et Breakdown a fini l'équipe en ayant la meilleure qualité d'entre tous. On pourra le voir, mais il y a eu une évolution énorme entre Dead End et Breakdown. On a donc une jolie countach blanche avec le bas de caisse bleu et le coffre rouge. Les vitres sont en plastique fumé très foncé. Je vous jure que c'est pas complètement opaque, mais ça se voit pas beaucoup. Je trouve que c'est bizarre d'avoir des jantes aussi simples, mais c'est pas non plus un énorme défaut. Il a même un peu de peinture sur les feux arrière, et on voit une partie des tibias sous le pare-choc, mais ça le rend pas mauvais non plus. Le Magic Square est encore moins bon, mais je trouve qu'il se défend un peu. C'est surtout la couleur qui fâche. Il est gris clair, mais une fois qu'on met les deux breakdowns ensemble, j'ai l'impression que le Magic Square est éteint. Et c'est à peu près tout pour ce qui est des voitures. On part déjà bien, mais il faut voir si c'est pareil pour les robots. Les transformations de Dead End, Wild Rider et Breakdown sont similaires, mais avec des différences assez notables qui montrent une belle évolution. Sur Dead End, on commence par étirer la voiture, ce qui révèle un axe qui n'était pas comme ça à l'origine. Wild Rider vient avec cette pièce qui remplace le ball joint avec lequel Dead End a été fabriqué. C'est pas évident de sortir les pieds la première fois, et il vaut mieux laisser les roues en oblique plutôt que les rentrer entièrement, pour faciliter la transformation en sens inverse.
Pour le haut du corps, c'est très simple, et j'adore le rangement du bas de caisse pour améliorer la silhouette. Wild Rider est quasiment identique, mais les mains ne se rangent pas, donc il faut les laisser dans l'alignement de l'avant-bras. Les jambes sont très différentes puisqu'on garde les roues sorties. Par contre, il faut lever une pièce à l'arrière pour arriver à sortir un peu difficilement le genou. Dragstrip a la transformation la moins facile et la plus originale. On doit aussi les tirer, mais pas tout de suite. Il faut d'abord bouger les bras qui forment les côtés de la voiture et détacher les jambes pour pouvoir remonter le moteur. Il y a pas mal de pièces dans les jambes pour les étirer sans changer leur sens et cacher les pièces de moteur à l'intérieur des mollets. Pour le haut du corps, c'est plus compliqué, puisqu'il faut tourner l'ensemble de l'aileron avant et la tête pour pouvoir remonter les épaules. On peut profiter de cette étape pour trouver un angle sur lequel le côté de la voiture peut se retourner, ce qui l'écarte du corps et permet de rabattre les roues. C'est très unique et très malin. Plus qu'à détacher la tête du capot pour le rabattre dans le dos. Et on finit avec Breakdown, qui arrive à innover lui aussi, notamment avec l'aileron qui doit se détacher avant d'étirer les jambes. Cette fois-ci, on commence par le buste, qui peut ressembler à Dead End et Wild Rider, mais dont la gestion du capot est complètement différente. Les vitres restent sur les bras pour laisser la place au capot, qui se met sous le pare-brise plutôt que dessus. Tout ça, c'est pour avoir l'aileron dans le dos, ce qui est unique à Breakdown par rapport aux autres Stunticons. Une fois qu'on a fini le haut du corps, on peut écarter les jambes assez loin pour pouvoir ouvrir les tibias. C'est plus proche de Dead End que de Wild Rider, puisqu'il faut aussi rentrer les roues, mais les genoux sont sur 2 axes, avec une pièce mobile supplémentaire très serrée qui s'attache au tibia. C'est pas toujours évident à comprendre, mais ça semble marcher. Ces genoux, c'est la seule raison pour laquelle je transforme pas Breakdown plus souvent. Et les modes robots sont tout aussi beaux que les voitures. C'est un style que j'adore. Très cartoon, mais sans chercher à ajouter des dizaines d'étapes pour y arriver. Dans l'ensemble, ils sont beaucoup plus simples à transformer que les Magic Square, et je les trouve encore une fois plus jolis. Mis à part Dragstrip, bien sûr, ils ont tous un torse assez carré, et leurs têtes sont assez grandes et permissives. C'est une équipe que j'aime avoir en main, parce qu'ils ont une certaine élégance dans leur simplicité. Même Dead End me plaît beaucoup, malgré ses défauts. Justement, je vais en parler rapidement. On remarque assez vite que certaines de ses articulations sont lâches. Rien de trop grave, surtout pour le prix. J'ai parlé de Galvatron New Age récemment, et je me suis beaucoup plaint de sa qualité. Sauf que Dead End, c'est la première figurine d'une compagnie qui a changé d'usine par la suite, et il était pas cher. Il tient quand même bien en place, les bras sont juste un peu lâches, mais il tient son arme sans problème. Justement, les coudes sont étranges avec cette petite armature sur ball joint au-dessus du coude. C'est un point commun aux 3 premières voitures, qui sera amélioré sur Breakdown. Sa tête est jolie, mais il y a un trait au milieu du masque qui peut gêner un peu. J'ai pas de problème avec ça, mais ça peut rebuter assez facilement. Pareil pour le torse, qui est très beau mais dont la peinture blanche est granuleuse et un peu rose. Non vraiment, ça se voit peut-être pas trop, mais c'est quand même bien là. Le torse de Dead End est légèrement rosé. Concernant son bassin, il faut l'échanger quand on change son mécanisme interne. Normalement, il suffit de tourner les hanches pour les dévisser et les revisser, mais sur le mien, j'avoue que ça tient surtout par friction. Au moins, c'est probablement la partie la plus solide de toute la figurine,
mais ça peut vite faire penser à du bricolage. Et il faut que je parle des jambes. Le coup des roues qui se rentrent, c'est pas mal, mais je trouve que ça complexifie la transformation pour rien. Sur le modèle d'animation, qui est évidemment l'inspiration principale de Rising Force, les roues sont bien à l'intérieur des jambes, mais c'est parce que le G1 bascule l'arrière pour les faire arriver ici. Dans le cartoon, il n'y a pas de vitre derrière les jambes, donc on aurait juste pu retourner les hanches pour y arriver. Le seul problème aurait été l'articulation aux chevilles, mais j'aurais quand même beaucoup aimé cette solution. En comparaison, Dead End Magic Square est très différent, ne serait-ce que pour la tête ridiculement petite. Plus ça va et plus j'ai du mal avec son mode robot. Au moins, lui, il a bien les roues vers l'intérieur, mais au prix de jambes bien trop complexes. On voit surtout la différence de taille, mais entre ça et le fait de pas vouloir le transformer, je délaisse le Magic Square pour son homologue Rising Force. On l'a vu, Wild Rider est plus simple que Dead End, grâce aux roues qui n'ont pas à changer d'emplacement sur les jambes. Et rien qu'avec lui, on sent le changement d'usine. La peinture est meilleure, elle est plus lisse, et les articulations sont plus solides au niveau des bras. C'est peut-être le jouet G1 le plus simple de l'équipe, et le personnage que j'aime le moins chez les Magic Square, mais cette version m'a fait bien plus apprécier tant le design que le personnage. Et puisque j'ai rien d'autre à dire sur lui, je profite de l'avoir sous la main pour passer les articulations rapidement, qui sont quasiment les mêmes sur les 4. En tout cas, c'est identique sur Dead End. Avec une tête sur ball joint ouverte un peu à l'arrière, ils peuvent regarder vers le haut, et les bras ont des articulations standards avec un ball joint au poignet, ce que j'aime bien. Le bassin est simple, avec une rotation et des hanches libres, mais il suffit d'étirer le mécanisme central pour avoir un ab crunch. Ce sera le coude pour le mode bras, mais c'est aussi très utile en robot. Avec les 2 rotations disponibles quand il est étiré, ça donne des options pas mal, mais ça allonge beaucoup le corps, donc il faut travailler ça pour le rendre joli. Il n'y a rien d'autre à dire sur le reste. Les genoux sont simples et les pieds font le minimum, en le faisant comme il faut. C'est simple, c'est direct et ça marche bien, donc ça rend la manipulation très agréable. Je garde les mêmes critiques pour la version Magic Square. Tête trop petite, proportions différentes qui me plaisent moins, surtout avec le torse pas assez haut, et juste moins fun à manipuler. C'est très important pour moi, je dois avoir envie de prendre mes figurines en main, et tant que j'avais pas le Rising Force, le Magic Square m'allait pas trop mal. Maintenant, je veux plus trop le manipuler, donc il restera derrière la jambe de Menacor alors que le Rising Force sera en mode individuel. On verra pourquoi dans 2 semaines. De son côté, Dragstrip réinvente complètement la recette. Les 3 autres sont similaires, comme toujours, mais Dragstrip n'a rien à voir avec eux. Il garde les mêmes proportions, même si les bras sont un peu courts, avec les détails qui vont bien. Il n'a pas de orange sur les côtés de la tête, qui garde des couleurs plus simples qui ne sont ni vraiment cartoon, ni complètement jouées. Les roues avant ne peuvent se mettre qu'à l'horizontale, à cause de la transformation. Je ne trouve pas ça gênant, puisque ça colle avec l'esthétique du set. Par contre, les épaules sont plus gênantes, puisque le ball joint est à l'intérieur du corps plutôt que dans le bras. Du coup, ça lui fait monter les bras un peu trop haut et ça peut taper dans la tête. Concernant les jambes, il arrive à être stable malgré un manque de talons. C'est surtout parce que le dos ne contient que la partie avant de la voiture, qui se replie un peu bizarrement mais plutôt proprement. Encore une fois, tout est dans la simplicité, mais c'est vrai que c'est le dos le moins propre de l'équipe. Et bien sûr, je le répète, il faut utiliser l'arme fournie avec Motor Master plutôt que l'arme vendue avec Dragstrip, sinon ça va casser. Le Magic Square était ma voiture préférée du set, mais même là, il est loin d'être aussi bon que le Rising Force. Je le trouve moins joli, j'aime moins ses détails et ses proportions. Contrairement aux autres, je trouve que c'est plutôt une question de goût, et le Magic Square peut ajuster ses roues avant, ce qui est pas mal. Et bien sûr, on finit avec Breakdown, qui prend les bonnes idées de Dead End et les améliore encore un peu. Enfin, les genoux sont galères à transformer, mais sinon je trouve que c'est le meilleur du set. Il est super solide, très expressif, et les détails sont là où il faut. Avec le visage rouge bien peint, le torse argenté et même les détails sur la ceinture, je trouve qu'il rend hommage au design d'un côté comme de l'autre. Contrairement à Dead End, les épaules sont faites en plastique noir pour représenter des roues plus épaisses, et les fausses roues sont à l'arrière des jambes. C'est pareil sur le modèle d'animation, et je trouve que c'est super bien fait ici. En plus, il a même l'aileron dans le dos, ce qui est une belle coïncidence puisque ça fonctionne super bien avec les jambes. Ce que je veux dire, c'est que si le dos n'avait pas eu l'aileron de la voiture, la pièce aurait dû être derrière les jambes, ce qui aurait caché les fausses roues. Et la nécessité de l'avoir ici a fait changer la transformation pour cacher le capot,
ce qui est une chance aussi puisqu'il s'agit du capot le plus court par rapport à Dead End et Wild Rider. Donc c'était également le plus facile à dissimuler, et ça donne un breakdown super intéressant en tant que figurine seule. J'ai beau me plaindre des genoux pendant la transformation, ça reste super utile pour le faire s'accroupir par exemple. Et l'absence de tige bizarre dans le bras le rend aussi plus propre. C'est la dernière figurine en date de Rising Force, et on sent bien que c'est aussi la plus aboutie. Et justement, ça mène à la dernière comparaison, qui n'est pas vraiment équitable. D'un côté, Breakdown Magic Square est un remold de leur Sideswipe, tout comme Wild Rider, ce qui le rend très inexact et pas super bien proportionné. Les roues sur l'extérieur des jambes, l'aileron coupé en plusieurs parties à l'arrière des mollets et l'extérieur des genoux, et même le torse du même gris que la voiture, ça n'a rien à voir avec un Breakdown Rising Force qui a été entièrement fait pour l'occasion. D'un côté, on a un remold qui commence à dater sur l'échelle des produits tiers à ce format. Même le Sideswipe dont il est issu n'a rien à voir avec les demandes actuelles sur le marché. Alors que Breakdown Rising Force est le fruit d'un projet d'une dizaine d'années, qui termine d'une excellente façon une équipe qui était déjà prometteuse. Et c'est ce que je ressens avec toute l'équipe. C'est clair qu'on n'a pas de main alternative, d'armes différentes, on n'a même pas de canon énorme pour mettre sur les voitures comme on avait sur les jouets G1. La fréquence de sortie était très lente et il commence à être difficile à trouver. De mon côté, j'adore ces voitures. C'est le point culminant de plusieurs années de développement, d'attente et de changement. C'est un projet de passion et pas un produit de compétition. Bien sûr, chercher à faire mieux que les autres pourra amener à de grandes innovations, mais s'amuser à faire ce qui nous plaît ne pourra que donner un résultat intéressant. J'aime ces Stunticons malgré leurs défauts, et repenser à leur histoire ne fait qu'ajouter à mon attachement pour eux. Comme d'habitude, je mets le lien Chosed pour pouvoir les trouver. Enfin, je mets Dragstrip parce que je l'ai pris là-bas pour commencer l'équipe. On doit pouvoir encore les trouver sur AliExpress en cherchant un peu, mais j'avouerai que mettre le lien pour Chosy Store m'aide beaucoup pour mes futurs achats chez eux. En tout cas, si vous décidez d'acheter là-dessus, comme d'habitude, mon code LDROptimus dans l'encart en haut de chaque page me soutiendra et me permettra de continuer. Merci à vous. Je suis en train de parler comme si l'équipe était finie, mais il reste le plus gros à présenter. Donc, pour continuer le menaçant mais, je parlerai de Motormaster Rising Force. En attendant, merci à vous d'être resté jusque-là. Abonnez-vous pour ne pas louper mes futures reviews, je vous attends sur l'Arche pour discuter autour de ces figurines. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin fort jour, fin fort toujours et salut.